Afin de pouvoir structurer notre travail et d'avoir une suite logique dans la méthode que nous avons abordée, nous nous sommes intéressés par conseil de notre professeur au discours de la méthode développé par René Descartes. Tout d'abord, avant de s'intéresser à ce que contient ce livre et cet ouvrage de discours de la méthode, nous nous sommes d'abord intéressés au contexte de publication. Le discours de la méthode a été publié en 1637 à Leyde, aux Pays-Bas, sous une couverture anonyme, sous laquelle se cachait René Descartes, évidemment. Ce dernier, ayant reçu une éducation de la part des mains des jésuites de la Flèche, donc catholiques, à sa jeunesse en plusieurs disciplines, incluant les mathématiques, la physique, l'optique, l'anatomie et la philosophie, se voit confronté à une restriction de liberté de la part de l'Église, par les règles et principes des disciplines apprises. En effet, il lui était interdit de parler, du bon sens ou encore de ces sciences qu'il avait appris. Pour y remédier, il a établi une méthodologie de pensée, afin de se libérer totalement de l'emprise des normes et des sciences sous forme du livre que l'on connaît aujourd'hui de Discours de la méthode. L'ouvrage est structuré en 6 différentes parties. La première comporte des considérations touchant les sciences, en vue de son parcours riche, ce qui a conduit Descartes à établir une méthode qu'il explique applicable et qualifie d'individuelle, qui permet d'accéder à la vérité qu'il relie à la sagesse. Les points abordés sont les suivants. L'égalité des raisons, conduisant à une diversité d'applications et de divergences. En effet, Descartes définit l'humain donc comme une personne ayant un bon sens, et comme tous les humains ayant un bon sens commun. La critique ensuite, qui est l'outil premier de cette méthode, et le contact du concret, qui est une étape permettant le premier plan de l'expérience personnelle, donc la pratique. La deuxième partie stipule les règles qui régissent la méthode. On a le questionnement, désapprendre ce qu'on a appris, donc déconstruire toute idée reçue avant d'avoir étudié le sujet en question, et enfin reformer ses pensées. Dans les principes de la méthode, on retrouve le premier principe, le doute, le questionnement de façon sélective, le deuxième principe, l'examination et la décortication afin de ressortir des possibilités à ces questionnements, le troisième principe, l'ordre de pensée à des niveaux simples, jusqu'à des formes complexes de questionnement. Donc aller de la simplicité à la complexité. Le quatrième principe, le bien penser, car il ne suffit pas d'avoir raison, mais de savoir utiliser cette dernière. Pour la troisième partie, les règles de la morale sont tirées de la méthode. Il disait alors qu'à chaque problème, il y avait un doute, et donc le doute conduit vers l'incertitude. Et les solutions par la morale provisoire sont régies par 3 lois. La première est le respect des lois humanitaires et de l'obéissance à Dieu. La deuxième est donc être plus ferme et plus résolu afin de tenir à son raisonnement la persistance et le contrôle de la pensée. Et enfin, cultiver la pensée correcte afin de mieux juger le sujet. De là, Descartes établit donc une logique, la logique du pense donc je suis. La quatrième partie dans laquelle stipule les preuves de l'existence de Dieu et l'âme humaine, ou le fondement de la métaphysique, principe de la pensée qui remet en question l'idée en tête que de source astrale, donc de Dieu. L'hypothèse du doute et de la croyance est le principe de l'âme connectée à la pensée à travers Dieu. Ici, Descartes nous décrit donc que toute pensée, que toute chose émanant de notre esprit, n'est autre qu'une relation avec la métaphysique, et donc Dieu. La cinquième partie n'est autre qu'une suite de la quatrième, et donc des questions physiques, et la compréhension de Dieu définit des lois de la nature, établissement des fonctionnements des êtres vivants au contrôle d'un corps. Donc c'est la relation entre la métaphysique, donc Dieu, et les formes physiques. On parle donc là d'une forme de contrôle. Enfin, dans la sixième partie, Descartes mentionne qu'afin d'optimiser les acquisitions scientifiques et d'avoir un raisonnement logique et optimal, toute source doit être saine. Et ce, afin, dit-il, d'approprier une philosophie dite pratique. C'est donc en suivant tous ces principes, donc décrits par Descartes dans le discours de la méthode, que nous avons pu définir un sommaire ou une méthode de travail pratique avec des sources saines, déconstruites, désappris, que nous avons enfin reformées afin d'au final pouvoir sortir avec notre canevas de travail sur le territoire algérois.